Émission spéciale dans Europe 1 Soir Week-end consacrée à cette folle séquence politique. Une de plus, on connaîtra normalement avant 20h le nom du nouveau Premier ministre à l'issue d'une réunion à l'Élysée rassemblant tous les partis excepté le RN et LFI. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie, quelle journée. Oui, encore une. Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews. Bonsoir Véronique. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Et puis mon invité Laurent Rossignol, sénatrice PS du Val-de-Marne, ancienne ministre. Bonsoir Madame Rossignol. Bonsoir. Alors on a vu vos collègues, Olivier Faure, pas vraiment contents en sortant de l'Élysée. Ils se sont dit sidérés, très déçus, un petit peu perdus même, parce qu'ils ont eu l'air de dire que Emmanuel Macron n'avait pas beaucoup de réponses. Ils n'ont pas écarté la motion de censure. Aujourd'hui, clairement, quel est l'état d'esprit au PS, le PS qui tient en ce moment même un bureau national? Exactement, le PS tient un bureau national, heureusement par visio, donc je m'en suis extraite quelques instants pour venir parler avec vous et vos auditeurs. Vous avez donc des informations? Écoutez, nous on est assez transparents et en plus on est assez constant dans cette affaire-là. Contrairement à d'autres, on n'a pas bougé depuis un mois, depuis en gros la démission, enfin la future démission de Bayrou, depuis qu'on a compris que tout ça allait mal tourner pour lui. On a proposé non pas un contre-budget, mais des amendements au budget, des exigences qui portent d'une part sur la justice fiscale. On a avancé avec la taxe Zuckman. On a dit que les hauts patrimoines à plus de 100 millions d'euros devaient contribuer davantage. On a proposé des mesures de soutien au salaire, c'est-à-dire qu'on a proposé une baisse de la CSG sur les salaires à moins de 1 900 euros. On a proposé une suspension de la réforme des retraites. Je reviendrai peut-être pour expliquer ce que veut dire suspension de la réforme des retraites. Oui, parce que manifestement, c'était le débat du jour. Hein. En effet. Et puis je me mets à la place des auditeurs, c'est pas forcément évident parce que c'est technique comme voilà. Et enfin, on a proposé une trajectoire budgétaire qui soit à la fois conforme à notre objectif commun d'une réduction du déficit public, du moins, et surtout des intérêts de la dette, et puis enfin une trajectoire qui sorte de la trajectoire Bayrou. Ça a plutôt été retenu par Sébastien Lecornu. Ces pistes-là, vous avez gagné certaines choses et fait bouger les lignes. Alors, on va dire clairement, nous n'avons rien gagné. Aucune ligne n'a bougé. Pour le moment, nous n'avons que des intentions, des marques d'intérêt, des portes entrebâillées. Par exemple, vous savez qu'il y a la chaîne qui est derrière la porte entrebâillée pour être bien sûr qu'on ne mette pas le pied dans la porte de trop. Pour le moment, il n'y a rien. Toute la semaine, on a quand même été un peu maltraités. Avant-hier, c'était le très attendu discours du Premier ministre. On s'est tous installés, on a posé nos cuillères, on a écouté ça, et à la fin, on s'est dit, la soupe est froide. On n'a pas mangé en écoutant. Et 2, il n'a rien dit. Aujourd'hui, de nouveau, grande convocation, très étrange d'ailleurs, et dans les formes. 1h53 le mail. Voilà, 1h53, un mail très étrange dans les formes, aussi assez étrange aussi dans la configuration, disons-le clairement. Et on ressort, il n'a rien dit. Si ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait toujours un socle commun, selon le président de la République, soit c'est un déni de réalité, parce qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre que les LR, et en particulier Bruno Retailleau, avaient assez clairement fait savoir qu'il n'était plus en socle commun. Nous, on a fait des propositions, et comme on est cohérent, et que depuis un an, et un peu plus d'un an, depuis juillet 2024, le président de la République n'a essayé que la même forme de combinaison, avec Barnier, LR, ensuite Bayrou Modem, ensuite Lecornu macroniste. On dit, mais dans cette assemblée sans majorité claire, disons-le clairement, sans que personne n'ait gagné l'élection législative, il y a quand même une équation que vous n'avez pas essayée, c'est celle de confier Matignon à la gauche. Nous avons des propositions. Et quelle majorité, Laurence Rossignol? La même, ni plus ni moins que les autres. Donc plutôt moins que plus. Écoutez, aujourd'hui, personne n'a de majorité. Ce qui tiendra sur un accord de non-censure pour le vote du budget. Donc, en fait, on cherche moins une majorité qu'une non-majorité de censure. Voilà. Et donc, la gauche est autant capable que les autres de chercher une non-majorité de censure autour des propositions qui sont libres. Et nous, c'est clair, voilà. Si le président de la République ne veut pas nommer un Premier ministre de gauche, on peut un peu comprendre ça de ce qu'il a dit. Manifestement, c'est non ce soir. C'est l'information pour l'instant qu'on a. Il n'y aura pas de ministre de gauche. Sauf grosse surprise. Voilà, sauf grosse surprise, voilà. Et comme si le président de la République va nommer un Premier ministre de gauche et qu'il en nomme un autre, à condition que ce ne soit pas
une provocation quand même. C'est quoi une provocation? Enfin, moi je trouve que ce serait pas bien pour les Français de renommer le même, par exemple. Ce serait une provocation pour vous de renommer Sébastien Lecornu? Mais pas tant pour nous qui sommes capables. Nous, on est capables de comprendre un certain nombre de mécanismes de la vie politique, mais je pense aux Français qu'on a amusé toute la semaine avec quelque chose qui aboutirait là-dessus. Nous, de toute façon, mais même, nous, on a toujours dit, en fait, peu importe qui, ce qui compte, c'est pour faire quoi. Mais justement, vous trouvez pas que Sébastien Lecornu est celui finalement avec lequel vous avez le mieux avancé? Oui. Avec Michel Barnier, on a bien vu que c'était rompu. François Bayrou, orgueilleux comme il est, c'est extrêmement difficile de parler avec lui. Et d'ailleurs, je crois que le tweet d'Olivier Faure, quand Sébastien Lecornu démissionne, quand il dit bon, finalement, on a le dernier gaulliste, montre quand même qu'avec Sébastien Lecornu, on pouvait parler, qu'il vous prenait pas pour des lapins de 6 semaines, et que finalement, c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il y a de mieux pour négocier. Non, mais on n'a jamais mis de veto et d'exclusive sur personne du socle commun pour discuter de nos propositions budgétaires. Si ça devait être Lecornu, on rediscuterait bien entendu avec Sébastien Lecornu. Mais quand même, je ne sais pas comment il arrivait à faire passer l'idée qu'il avait vachement discuté avec nous. En fait, oui, il nous a vus 2 fois. C'est le tweet d'Olivier Faure, moi, auquel je me réfère. Non, mais Olivier Faure a dit que son discours de fin de démission était un discours honorable et digne. Voilà ce qu'a dit Olivier Faure. Mais pour le moment, personne n'a d'engagement sur rien. On entendait tout à l'heure Alexandre Chevaux, notre reporter d'Europe 1 sur le terrain. D'après ces informations, s'il y avait l'abandon du 49.3, comme l'avait déjà proposé Sébastien Lecornu, et un geste sur les retraites, il y aurait un abandon et un accord en tout cas de non-censure. Est-ce que vous nous confirmez ce soir cette information ? Alors, je ne sais pas qui a dit ça, ce n'est pas exactement les termes de ce que nous avons proposé. Parce que s'il y a une suspension de la réforme des retraites, non une suspension, ça veut dire quoi la suspension? Ça veut dire que, au temps T où nous sommes aujourd'hui, c'est 62 ans et 9 mois l'âge légal de départ à la retraite. Mais que les salariés qui ont cotisé, qui ont tout leur trimestre, les gens savent ce que c'est les trimestres, qui ont tout leur trimestre, et qui ont déjà atteint 62 ans et 9 mois ne peuvent pas partir aujourd'hui dans le cadre de la réforme Borne. Ce que nous proposons, c'est que ceux qui ont leur carrière complète, leur trimestre, partent aujourd'hui. Et après, ceci pour 2026 et 2027. Et ensuite, en 2027, il y a l'élection présidentielle. Et je crois, et tout le monde le sait, la question de l'avenir de notre système de retraite sera un des sujets de la présidentielle. Et les Français trancheront ce qu'ils veulent pour les retraites. Et justement, ce décalage que semble proposer Emmanuel Macron, qui refuse aujourd'hui de suspendre et d'abroger cette réforme de la retraite, en même temps, c'est sa mesure symbolique de son quinquennat. Est-ce que ça vous conviendrait? Ça serait audible pour vous, ce décalage? On n'a pas que ça. Alors, le décalage, sous réserve des vérifications et des ajustements, si c'est sa façon à lui de ne pas vouloir dire que c'est l'abrogation, la suspension, que c'est la suspension, et que ça a le même résultat pour les salariés, moi ça me va. Ce qui compte, c'est les gens, c'est pas la manière dont on se parle, c'est les gens et comment ils peuvent profiter de leur retraite en bonne santé le plus longtemps possible. Mais après, nous avons aussi un autre sujet qui est la trajectoire du budget Bayrou, avec ce qu'elle suppose comme insuffisance de recettes nouvelles pour réduire les injustices fiscales et aussi l'insuffisance de suspendre la retraite. Madame Rossignol ne va pas arranger la trajectoire budgétaire. C'est pour ça que nous proposons des recettes nouvelles. Oui, mais alors les dépenses, pardonnez-moi, mais et le fait de réduire les dépenses, tout simplement le train de vie de l'État. Oui, mais je pense que des socialistes pourraient être capables d'en parler. Non, mais je pense qu'il pourrait y avoir réduire le train de vie de l'État, nous sommes absolument d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Réduire les fonctionnaires, par exemple? Vous savez... non, mais pourquoi pas? Enfin, quand on a 300 milliards de dettes... Réduire les fonctionnaires, vous allez un peu dans les territoires où les services publics disparaissent, où il y a de moins en moins de fonctionnaires, où je veux qu'on me dise maintenant où sur le terrain on réduit les fonctionnaires. Je ne sais pas. Non, il y a peut-être un peu trop de suradministration. Mesdames, on reprend cette conversation dans quelques instants.